L'hélicoptère a décollé à l'aube dans le ciel de la station de la Rosière pour une opération un peu particulière. En coordination avec une équipe au sol chargée de réceptionner le matériel, l'appareil achemine de nouvelles passerelles vers la combe des Moulins. Le transport par les airs est le seul et unique moyen de remplacer les aménagements dans des endroits parfois accidentés. Les trains qu'on a mis, c'est les trains d'arbres, donc ils font à peu près ils font 300-400 kg minimum, donc forcément on ne peut pas se trimballer sur le dos. Non, les véhicules, ils ont leur limite, on monte jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, et puis ensuite on doit faire appel à l'hélicoptère. Et lui, il a la possibilité de voir au sol ce qu'il fait avec une verrière, donc il est très précis. C'est pas un hélicoptère qui est lourd en plus. Nous, on a juste à le guider légèrement si jamais c'est un gros truc qu'il porte. Là, en l'occurrence, c'était un petit objet pour lui, donc il l'a posé assez facilement. Une fois l'hélicoptère à basse altitude, l'opération est aussi rapide qu'impressionnante. Les matériaux sont décrochés du treuil puis posés en quelques secondes. Le pilote en profite également pour évacuer les anciennes passerelles. Un balai rendu nécessaire par la dégradation du bois avec le temps. Comme ça passe l'hiver dans la neige, il arrive que le bois il tourisse, donc moi quand je passe après l'hiver, je regarde, je contrôle si jamais elle est abîmée, et puis je dis à mes cadres qu'il faut qu'on héliporte une nouvelle passerelle. Et le bois était traité aussi, donc c'est pas super respectueux de l'environnement, et la mairie ça lui tient à cœur d'être respectueux de l'écologie. Donc là maintenant c'est des troncs en bois uniquement. Au total, 6 rotations ont eu lieu autour de la station. Très fréquentés, les sentiers autour de la Rosière offrent une multitude d'itinéraires. Il est donc crucial de garantir la sécurité et la fluidité du passage pour les randonneurs. Celle du lac du retour, elle sert beaucoup puisque c'est le seul chemin sinon il faut traverser le torrent, donc c'est pas forcément évident. Ou faire tout le tour de la combe, ce qui est pas, pour les gens qui partent de la Rosière, c'est pas forcément confortable. Donc je pense qu'elle est très utilisée. Et ensuite pour toutes celles qui sont situées dans la montagne, la combe des Moulins que vous avez pu voir ce matin, elle sert aussi pour le trail, pour que les coureurs puissent passer de l'autre côté pour faire la boucle des 40 km. À quelques jours du lancer de la saison estivale mais aussi du trail de la Rosière, l'heure est aux derniers préparatifs avant l'arrivée massive de la foule sur les sentiers pédestres de la Tarentaise.